Ce show dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Yehoshua ben Zari Bezat Hashem. La question de Rouven. Qu'est-ce qu'une ségoula et peut-on compter que sur une ségoula? Qu'est-ce qu'une ségoula? Est-ce qu'on peut compter sur une ségoula? Ségoula signifie une sorte d'action qui agit de façon ségoulite. De quoi ségoulite? De façon non rationnelle. Il n'y a aucune logique là-dedans. C'est irrationnel, métaphysique. On fait un truc qui n'a aucun rapport. Tu fais comme ça 3 fois sur l'oreille, hop, tout à coup, tu as 1 million dans la poche. Par exemple, d'accord, je dis un truc qui n'existe pas, hélas. D'accord? D'accord? Il n'y a aucun rapport entre l'action qui est faite et le résultat. Et néanmoins, c'est... Alors, il y a des sgoulottes qui marchent toujours. Et ces sgoulottes, que ça aide et c'est pas forcé que ça marche. Une sgoulotte qui marche toujours, par exemple, l'arrêt du poisson, bravo. Non, sur la tête. D'accord? Il y a beaucoup de combines médicales qui sont écrites dans le Talmud, on n'a pas le droit de les faire. C'est écrit dans le chapitre 336 de Yoredea, que c'est les lois médicales. Qu'est-ce qu'un médecin peut faire, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire, etc. Et là-bas, c'est écrit que toutes les combines médicales qui sont écrites dans le Talmud n'ont pas le droit de les faire. C'est dans l'invitation de Rabbi Akiva Eiger. Il cite là-bas Maharil, c'est un des grands rabbins du Moyen-Âge, qui dit qu'on n'a pas le droit de les faire parce qu'on ne sait pas comment on les fait. On ne connaît pas la technique. Le Talmud, il dit en 2 mots, d'accord? C'est comme si je dis maintenant, tu as du diabète, insuline. Bon, combien de diabète, combien d'insuline, en pilule, dans les oreilles, enfin, suppositoire, comment... C'est pas marqué. Donc on ne sait pas comment on fait. Et les gens vont faire ça, et ça va rater. Et les gens vont se moquer des paroles des salles. Tu vois, on a fait ça, et ça ne marche pas. À part une chose, que ça c'est tellement simple, et tellement garanti que ça marche, ce qui est écrit dans le traité Talmud, dans le Talmud traité Shabbat, page, j'ai oublié, je crois que c'est 68 ou 69, j'ai oublié, c'est écrit là-bas que celui qui a avalé une arête et s'est bloqué dans la gorge, alors il prend une arête du même type, ça veut dire le même type de poisson. Tu manges la dorade, tu prends une arête de dorade, une sardine. Bon, il faut se faire pour se bloquer une arête de sardine dans la gorge, d'accord? Une arête de, je sais pas moi, une perche, d'accord, de loup de mer, ce que tu veux. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne avec du non-cachère. On m'a posé la question souvent. On va pas après des questions-réponses. En tout cas, ce qui est écrit, du même, et tu mets sur la tête. Et après, quelqu'un, pas forcément toi, si tu peux, d'habitude, tu es en train de bouffer, tu ne peux rien dire, d'accord? Mais quelqu'un à côté dit à côté de toi la phrase suivante, que ça vaut la peine d'apprendre par cœur, parce qu'elle peut sauver des vies. J'ai oublié, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Had, nahit, bala, 4 mots. Had, 2 fois le même mot. Nahit, bala, signifie, had signifie un. Had signifie aigu. Un, aigu, une arête. Nahit, descendu, bala, avalé. Après, tu dis ça, les mêmes mots dans l'autre sens. Bala, nahit, had. C'est phénoménal. Sur place, le type, soit il crache, soit il avale. Des fois, il sent quelque chose. Une fois, j'ai eu un cas. On était un Pessah avec 400, 500 personnes, un truc canon comme ça. Puis, une fille a pris une arête comme ça. Et le papa, il la prend à l'envers, à l'endroit. Je lui dis, prends une arête, mets sur la tête. Mets-lui sur la tête. Il me regarde, puis j'étais un type, je suis tombé illuminé. Attends, je prends un truc sur la tête. Je lui dis, had, nahid, bala, nahid, had. Je lui dis, ça c'est passé? Elle dit, non, je sens encore c'est là. Écoute, non, je crois que c'est passé, mais tu sens encore un peu la blessure. C'est passé? Oui, c'est passé. Et ça marche, ça n'a jamais raté ce truc-là. Des fois, il faut répéter 3 fois pour que ça marche bien. Alors, la question se pose, est-ce que ça marche avec d'autres aliments? J'ai eu des témoignages de gens qui l'ont fait avec un noyau d'olive. Alors, ça peut marcher, je pense. Simplement, ce n'est pas garanti comme l'arête. Est-ce que ça marche avec des os de poulet? Idem. Est-ce que ça marche avec des os de lapin? Je ne sais pas. Ça marche du non-cachère. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Une fois, il y a une dame qui est venue à un séminaire, elle a entendu ça, puis après elle est revenue au séminaire, elle a dit, vous savez, ça m'est arrivé, j'ai eu tellement peur, j'ai pris le poisson entier, je l'ai mis sur la tête, et ça a marché aussi. Est-ce que ça marche par téléphone? Je l'ai fait une fois à ma tante par téléphone, ça marche, d'accord? C'est extraordinaire. Alors ça, c'est une sgoula, il n'y a aucune logique. Tu dis une phrase qui n'a aucun... Les gens ont dit oui, parce qu'il dit alors il crache le truc. D'abord, c'est même pas lui qui dit, c'est quelqu'un d'autre. Et puis les gens ne savent pas dire comme ça en plus. Et puis vas-y, il dit des heures comme ça, ton arrête elle va sortir, elle ne va pas sortir. Donc ça, c'est une sgoula, donc c'est une combine illogique qui fonctionne, et elle, ça fonctionne à 100 000%. D'accord? Quoi psychologique?
Le type, voilà, prend le harek, mais un type, une fois, j'ai fait, c'était là longtemps, les premiers séminaires, j'ai fait ça à Montréal, et on avait un Shabbat plein, avec une bande de jeunes, mais pas comme vous, des gangsters, d'accord? Vous êtes des gentils garçons. Le matin, on se levait, d'accord, le beau directeur de l'hôtel qui était défoncé, les machines à sous mis à l'envers, enfin, c'était des gangsters. Très sympathique, mais jeune, mais fou, d'accord, on les met dans un hôtel tout seul comme ça. On était dans un hôtel dans le nord de Montréal, là-bas dans la forêt, personne. Il n'y a que des sapins et des ours polaires, d'accord, enfin des ours canadiens. Bon, on est vendredi soir, et on mange le poisson, et puis à tous les coups, je fais mon numéro, d'accord, attention, bon appétit, Shabbat Shalom, attention aux arêtes. En passant, j'ai un truc, et je raconte tout ça, puis Baruch Hashem, les gens, ils aiment beaucoup ça. Un type, il dit, vous allez essayer? Ouais, je vais essayer. Quoi, tu veux essayer? Le type, il prend une arête grosse comme ça, et l'avale, et se la bloque. Ah boule, un fou, d'accord? Bon, je lui dis, essaie d'enlever. Il dit, ça passe, il vient tout blanc, d'accord? Ok, alors je me mets debout, je fais silence dans la salle, je commence à raconter tout ça. Lui, le pauvre, il transpire en attendant. Et moi aussi, je transpire. Pourquoi? Parce qu'on est quand même à 1 heure de route de Montréal, entouré, comme je l'ai dit, de sapins. Il peut crever 4 fois jusqu'à Montréal, d'accord, le type comme ça. J'ai dit, ça, je sais que ça marche, mais pas avec un fou. Un type qui a fait exprès, peut-être du ciel, on va dire, bah crève, d'accord, qu'est-ce que tu veux? Tu fais l'idiot, on va pas te sauver, d'accord? Alors voilà, je dis, ça ira vers Hachem. Il dit, c'est passé. Son copain dit, je veux aussi essayer, moi aussi. Lui aussi, il a pris, hop. Puis après cette histoire-là, je racontais 10 fois sur Internet et 40 fois dans les séminaires, d'accord, tellement il a pris et ça a marché aussi. Ça marche, c'est vraiment extraordinaire. On ne peut pas dire que c'est psychologique. Essaye, vas-y, ouais, tu poses sur la tête, d'accord? Sur la tête, là, sur le crâne. Had dalet, nahit, nun, het yutaf, bala avec un aïn. D'accord? En arabe, bala, ça veut pas dire va-t'en, genre. Qu'est-ce qu'on parle de l'arabe? Je parle de l'hébreu. Bala, c'est livlora, c'est avaler. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est une sgoula qui marche à tous les coups. Maintenant, il y a d'autres sgoulottes qui aident. On ne peut pas être certain que ça marche à tous les coups. Il y a une sgoula pour se marier, je vous la raconte, tout le monde va la faire et il paraît que ça marche bien. Non. C'est un truc super compliqué. À la base, c'est une sgoula qu'on les envoûtements. D'accord? Mais elle est compliquée. Et alors il faut traverser une mer ou une mare, d'accord, un étang ou un fleuve en bateau, aller revenir et dire. Alors je ne me souviens plus exactement. Il faut dire, mais celui qui s'est intéressé sur le site, vous demandez, on vous l'envoie. Pour le mariage, on dit 7 fois Yeshev Ester Elyon à l'envers à l'endroit. Et après, on dit les versets correspondent aux lettres de nos prénoms du Tilim Kouf Yutet, quelque chose comme ça, tout ça. Et normalement, on se marie rapidement. Ça ne marche pas toujours, mais c'est un truc qui aide. D'accord? Voilà, c'est un truc. Il y a eu des cas où on a vu très rapidement les gens se marier après et d'autres pas. D'autres goulottes, j'en ai énormément des goulottes. Je fais des cours entiers sur les goulottes. Tu veux d'autres goulottes comme ça sympathiques? Les gens ils adorent ça, d'accord? C'est un peu magique comme ça. Il y a une sgoula pour se lever le matin. Mais je déconseille à faire si on a un avion à prendre, d'accord? Parce qu'on se réveille puis on se rendort. Alors si tu prends dans le Tehillim, Nunzaïn, c'est le 57, c'est le verset 9. Oura Chevodi, réveille-toi, mon honneur c'est mon âme. Ori Anevel, réveille-toi, la harpe. Vechinor, le violon, Haïra Shachar, je réveillerai l'aube. Tu dis 7 fois le verset à l'envers et à l'endroit. Uri Chevodi, Uri Anevel, Vechinor, Haïra Shachar. Shachar, Haïra, Vechinor, Anevel, Ura Chevodi, Ura. Ça c'est 1. 7 fois l'aller-retour. Après tu dis, je vais me réveiller demain à 6h07. 6h07, ting, tu te réveilles comme ça. Ouais. Bon, c'est plus simple de mettre le réveil matin, hein, au lieu de rappeler 7 fois le verset comme ça, d'accord? Mais des fois, ça peut aider, voilà. Pour le Shabbat? Ouais, pour Shabbat, voilà, pour Shabbat. Mais tu peux faire le réveil matin Shabbat aussi, tu fais après minuit, il s'éteint, d'accord? Il ne faut pas faire attention de ne pas l'éteindre. Il y a une sgoula pour devenir invisible. Vous ne connaissez pas ça? Tu la connais? Je la connais, mais ne la faites pas. Ne la faites pas parce que je connais le truc pour devenir... Mais je ne sais pas, revenir visible, je ne sais pas comment on fait. Et celui qui n'a pas prié en Tzibour le matin, il n'a pas dit Berachou, alors on voit son nez. Quelqu'un m'a dit que dans Harry Potter aussi, une histoire comme ça, qu'on voit son nez au bout d'un moment, ils ont tout copié de chez nous. D'accord? Je vous dis après comment on fait pour sauter d'un droit à l'autre aussi, c'est le truc... Hein? Alors je ne vous dis pas comment on fait complètement, non, je vous dis comment, et après il y a un nom de Dieu qu'il faut dire, et je ne vous dirai pas c'est lequel.
Je connais, mais je ne connais pas les points. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ça de vos vivants? Je l'ai jamais vu, c'est la réalisation de ce truc. Je n'ai pas compris. De vos vivants. Khad Naribala, j'ai vu 40 000 fois, d'accord? On exagère, on est un peu. Ce truc invisible. Non, parce que ça c'est des trucs kabbalistes qu'il ne faut pas faire. Il y a un nom de Dieu qu'il faut. Ça, on n'a pas le droit de faire. Ça, c'est interdit. Celui qui fait ça, Kabbalah, c'est complètement interdit. Mais je dis en passant parce que c'est sympa, c'est les gens, ils aiment bien les trucs comme ça. À quoi il sert? Enfin, pourquoi ils sont là alors si vous pas les utiliser? Bientôt, mes chers reviendront pour le faire. Ouais. Ou les cas exceptionnels. Les cas exceptionnels. Les cas exceptionnels. Oui, il y a des cas, par exemple, il y a eu le Graf Potocki, un comte hongrois, Graf c'est comte en allemand, Potocki, qui s'est converti au judaïsme, en douce. Et personne ne savait qu'il était un comte. Et puis un beau jour, dans le village où il était, il se mariait avec des enfants, etc. Le papa est venu et dit, je vais dire à tout le monde que tu es le Graf Potocki. Et effectivement, ça s'est su pour finir. La famille a fait une pression énorme pour qu'il se rétracte de sa conversion. Il a refusé, alors ils l'ont jugé à être brûlé. Et le jour où il devait le brûler, en tout à fait donc, sur la place publique, le gars du village est venu lui dire, écoute, si tu veux maintenant, les deux, je rappelle le nom de Dieu, tac, et on fuit la prison, je te sauve d'ici. On fait une téléportation. Tu te retrouves à Vilna avec moi, d'accord? Alors il a dit, je préfère faire une mission de mourir à Kiddush Hashem, il est mort à Kiddush Hashem. Rabbi Chaim Vital, c'est donc l'auteur, c'est lui qui écrit cette combine comment on fait, c'est l'auteur de toutes les Kabbalah modernes. Il a été à Jérusalem et le sultan, il a entendu qu'il y avait de l'eau qui passait sur l'esplanade du temple, là où il y a tout le balagan aujourd'hui, d'accord? Il a appelé, il lui a dit, c'est quoi cette eau-là? Alors il n'a pas voulu lui dire, Rabbenois, alors il a dit, écoute, si dans 24 heures tu ne me dis pas, je te coupe la tête. Et on était chez lui, alors comment on fait? On prend, là j'étais pour devenir invisible, en passant je vous dis le truc de la téléportation. Alors on prend un bambouk de 2 mètres, 4 amotes, un bambouk, d'accord? Les goïms, ils ont dû voir des trucs pareils, parce que chez eux aussi, ils mettent des sorciers avec des grandes barbes, comme on dirait des rabbins, sur un balai, d'accord, qui volent dans les airs. C'est même chez nous. Il y a la grande barbe du rabbin, c'est pas un balai, c'est un bambouk, d'accord, de 2 mètres. Tu écris un nom de Dieu qui commence par Aleph, je ne sais pas lequel, Aleph, Resh et la suite, et sur le parchemin, tu mets ça dans le bambou, tu te mets à califourchon sur le bambou, tu dis je veux être maintenant. Alors lui il a fait comme ça, il dit je veux être à Damas, il a été dématérialisé ici, il s'est rematérialisé à Damas. Et ça c'est Kabbalah Maasít. C'est Kabbalah Maasít. Rabben Ouari, son maître venu en rêve, lui a dit, il lui a crié dessus, si déjà tu utilisais Kabbalah Maasít, tu aurais utilisé Kabbalah Maasít pour que l'eau soit dévoilée, ma chère serait arrivée. C'est très grave, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de choses-là. C'est pour ça que je ne dis pas comment on fait totalement. Ça s'appelle la sorcellerie. Alors, il y a l'utilisation des forces impures, ça s'appelle sorcellerie, ça c'est interdit. Et magie noire, si tu veux. Et il y a l'utilisation des noms de Dieu, que c'est aussi interdit, et peut-être même plus grave, mais pour ceux qui sont purs, saints, et dans les cas extrêmes, ils peuvent l'utiliser. Et c'est écrit comment on fait certaines choses. Alors, je vous dis maintenant juste comment on fait pour devenir invisible. Oui. C'est pas tout ce qu'il y a autour, le bambou, mettre ça, c'est le nom de Dieu qui fait tout. Ouais, mais il faut quand même quelque chose. Tu mets dans l'oreille le nom de Dieu, voilà, il faut un canal matériel. Alors, Avec comment on justifie pour l'acrobate et Rabbi Akiva qui est plus. Rabbi Akiva n'a pas utilisé les noms de Dieu. Je pense pas. D'abord, si Rabbi Akiva il voulait le faire, il peut le faire. Rabbi Akiva, il a un niveau plus grand que Moshe Rabbeinu. D'accord. L'acrobate, il n'a pas le droit de le faire, effectivement. Non, mais comment il n'avait pas de Kelly, justement, pour voler? Mais si tu fais, ça marche, c'est des trucs qui marchent. Moi, j'ai un cousin de ma femme qui fait la Kabbalah. Maintenant, il y a des faux kabbalistes, des vrais kabbalistes. Alors, je lui ai demandé, son rave, c'est un vrai? Il m'a dit, oui, l'arbre de Saint-Machon dit, c'est un vrai, c'est bon. Mais ce même kabbaliste-là, dans sa jeunesse, il n'a pas tenu le coup. Il a fait des trucs Kabbalah Maasít. Ça a marché, mais il s'est fait ratatiner après. C'est terrible. Et les vengeances, c'est terrible. Il faut pas toucher à ça. Il paraît que c'est un grand SRA. Donc, mieux vaut pas apprendre comment on fait. Moi, mon arrière-grand-père, il avait... Bon, j'ai trop parlé de ça, je suis sûr que je fais tellement souvent. Mon arrière-grand-père, il avait la plus grande bibliothèque de bouquins de Kabbalah au monde. Rav Shalom Moussaïof Zatzal. Et quand j'étais jeune, j'ai fait tchouva, je sortais de l'armée comme ça. Et un jour, mon oncle, c'était un étudiant à Ponovitch, il m'a dit, monte dans le grenier, on a là-bas un petit Sefer Torah. Un petit Sefer Torah, ça vaut $50 000, c'est un truc minuscule comme ça, on partait en voyage en famille, on prend dans la valise le Sefer Torah et après c'est valable. Alors moi, je sors de l'armée, tac, je monte, je vais commencer à farfouiller, parce que je vois une enveloppe noire, plastique noir. Tu
C'est comme dans les papiers pour développer. Kodak, vous connaissez ça, les trucs pour développer? Les photos pour tirer. Voilà, c'est marqué dessus Kabbalah Maasid Rabbi Chaim Vital. Kabbalah Maasid, donc la Kabbalah d'action, comment faire des trucs comme ça un peu miraculeux. Rabbi Chaim Vital, c'est extraordinaire ça. C'est le plus sympa, tous les bouquins de Kabbalah, vous pouvez parler des mondes filles, du monde spirituel, comment c'est fait. Ok, c'est joli, mais là c'est technique. J'étais Baal Shouva, ce genre de truc qui attire énormément. Je lui dis à mon oncle, je suis en recours, je lui dis, c'est quoi ce truc-là? Il saute comme ça, c'est pas pour toi. Hop! Depuis, terminé, je ne sais pas où c'est passé, heureusement, voilà. Donc, je dis, je ne sais plus où c'est passé, et c'est bien comme ça. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas s'amuser avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir invisible? Les anges arrivent à Sodome pour détruire la ville. Ils rentrent chez Lot. La ville entière entoure la maison de Lot. Et tape à la porte et dit, sors-nous les 2 personnes que tu as chez toi, on veut les violer. Lot essaie de les tranquilliser, lui dit, écoutez, je vous donne mes 2 filles à la place. Pas très sympa pour elle. Mais touchez pas à ces hommes-là. D'accord? Le verset dit les gens, donc les anges, ont envoyé leurs mains, ils ont attrapé Lot, ils l'ont mis dedans et ils ont fermé la porte. Le verset d'après, ce verset 11 du chapitre 19, et les personnes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les ont frappés d'aveuglement, Mikaton Vadgadol, du petit au grand, ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Tu dis ce verset-là 7 fois à l'endroit et à l'envers. Je vous fais la démonstration. Je ne vais pas le faire 7 fois. Tu fais 7 fois ça, et après tu prononces un certain nom de Dieu, et tu deviens invisible. Je ne sais pas. Comment on redevient invisible. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'histoires de gens. Baba Saleh. Une fois, il y a un type qui rentre dans la maison, un voleur, au milieu de la nuit comme ça. Et le matin, tout le monde se lève et il est dans le salon, par terre, en train de pleurer. Non, le voleur. Et toute la nuit, il a tourné en rond dans le salon à la maison pour trouver la porte. Il ne trouve pas la porte. D'accord? C'est du ciel, on est comme ça, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire. Voilà, ils ont tous été frappés d'aveuglement. C'est une chose qui peut marcher. D'autres sgoulottes. Non, il y a des sfarim qui répertorient les sgoulottes. Ouais, je crois que ça existe. Ici, il y en a. Non, je ne crois pas qu'on a ici à l'Eshiva. Je ne parle pas d'un nom de livre, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. D'accord? Tu as les sgoulottes contre le Ainara. Contre le Ainara, c'est pas dangereux, non? Ouais, ça vaut pas la peine, c'est pas des trucs... Quand j'étais jeune, j'étais un fan. Il y a un bouquin en hébreu qui s'appelle... je me souviens de ma jeunesse, j'ai tout fait pour l'obtenir, ça s'appelle Chaim Verefoua Mirushalayim. D'accord, des bouquins de sgoulottes, des trucs de malades. T'en as à boire et à manger, hein, tant que tu veux. Voilà. Mais c'est pas la bonne façon. Tu es dans ton coin, t'implores Hachem toutes tes forces, ça marche beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Surtout que, comme je dis, c'est rare que ça marche. Les sgoulottes, ça peut aider, mais c'est pas forcé que ça marche. Pour Kabbalah Maasid, ça marche. Mais les sgoulottes qui ne sont pas avec des noms de Dieu, des choses comme ça, des trucs qu'on peut faire qui sont permises, c'est pas forcé, c'est juste ça aide. Et là, il y a aussi pour les objets perdus, ça. Pour les Les objets perdus, objets perdus, bien sûr. C'est vrai l'histoire du nœud que tu fais et que tu Nous, on a une très bonne sgoula pour les objets perdus. On dit la phrase suivante. Amar Rabbi Binyamin, Akol Bachas Kassomin. À dire Rabbi Binyamin, tous sont en présomption d'être aveugles. Dieu donne l'autorisation à l'œil de voir. Chez les mains avec Kachenea, comme il est dit, il lui a ouvert les yeux, et elle a vu. On parle de Hagar qui était dans le désert, elle crevait de soif, et Dieu l'a montré d'aucune source. D'accord? On a cette phrase-là, après on va chercher, on trouve. On a eu un cas une fois, on était à l'Eshiva, on a fait une promenade dans le nord. On va dans un oued comme ça, une eau brune. Brune. Jusqu'à là comme ça. Quand on avait dit, mes lunettes sont tombées dans l'eau. Mais c'est mort, c'est une rivière, il y a un courant, machin, et... Je dis la phrase, elle arrête. J'ai dit la phrase, je me baisse dans l'eau, les lunettes. Ça marche, elle est belle, hein? Voilà. Mais des fois on fait, ça marche pas. Il y a un autre goût là qui marche aussi bien. On a vu vraiment que ça marche très très bien. C'est donner de l'argent de tzedaka pour l'élévation de l'âme de Rav Ben Sion Frankfurter. Il y en a qui disent donner à Rabbi Meir Balanes, aussi ce coup-là qui marche, mais celle de Rav Ben Sion Frankfurter, c'est extraordinaire. Tu mets un peu d'argent pour l'élévation de l'âme de Rav Ben Sion Frankfurter, c'est génial. Et la dernière qui dit faire un nœud à un habit, et il paraît qu'on trouve, je ne sais pas ce que ça vaut.
Ciseaux, c'est autre chose. Ciseaux, c'est savoir qui a volé. Ah non, moi, ça me fait tout de suite arrêter. Ouais. Après, il tombe et ça nous montre l'endroit où on peut aller. Ah, tu fais comme ça? Non, un peu sur la poignée d'abord. Ouais. Et ça montre la direction de où il peut. Ah, sympa, sympa. Oui. Une ségoula pour la tristesse. Je ne connais pas ce que veut dire la tristesse. Il faut faire un travail pour pas être en simra. Tellement Dieu nous fait des bontés sans cesse. C'est un travail de pensée. Ça, c'est pas ce goût-là. Ça, il faut faire un travail sur soi et savoir que l'esprit, il maîtrise le cœur. Moar, chalit à la lèvre. Il faut travailler là-dessus et on peut être en très grande simra. Simra, c'est artificiel. On peut se mettre en simra. Ça me rappelle une autre goût-là aussi pour les voleurs. Quand il y a un voleur, on ne sait pas qui c'est. C'est la yeshiva, il y a eu des vols des fois, d'accord? Alors à l'époque, moi j'avais mon chavruta, ça ne marche pas avec tout le monde. Lui, sa femme et sa fille, ça marchait très très bien. Moi j'ai fait, ça ne marche jamais, d'accord? Comment tu fais? Tu as un verset dans Shemot, c'est Shemot, verset 1 du chapitre 22. Ki matse ganav marteret. Vous avez fait ça dans Ben Soromoré. Parce que vous trouvez un voleur qui fait maintenant un tunnel pour aller voler, d'accord? Tu prends des ciseaux, on va dire que le verset il est là, tu prends des ciseaux, tu les mets comme ça sur le chumash, tu fermes le chumash, je vous montre comme ça, voilà, tu fermes, et tu attaches bien. De façon à ce que tu puisses, en mettant les doigts dans les ciseaux, tu tiens le chumash. Maintenant, toi tu mets un doigt là, quelqu'un d'autre met un doigt là, en face. Tu poses la question, est-ce qu'il y a eu un vol à Yeshua Yosef? Si c'est oui, ça tombe, le bouquin il tombe. Si c'est non, ça ne bouge pas. On l'a fait des dizaines de fois, pas moi, mon chavrout a des dizaines de fois. Puis après, tu poses la question. Voici, est-ce que c'est Samuel Nakash? Non, Baruch Hashem. Est-ce que c'est Rouven Odona? Oui, après, on fait à l'envers. Est-ce que c'est pas Rouven Nakash? Ça bouge pas. Est-ce que c'est pas Samuel Nakash? Boum, ça tombe. On fait plusieurs fois, et hop, et après. Alors après, le problème, c'est que toi, tu sais, mais comment il va jamais accepter? Alors, une fois, on a eu un vol comme ça, on avait un camp d'été, il y avait un groupe, on est parti, on revient dans le bus, on est parti faire un tioul, on marche comme ça, on revient dans le tioul, puis quelqu'un dit, on m'a volé mon argent. Le type à côté, il dit, bon, tiens, on m'a volé mon argent. Oh, okay. On a fait le truc, c'est tombé sur qui? Le deuxième qui a dit, moi aussi, on a volé mon argent, c'est tombé que c'était lui. Alors, on sait que c'est lui, alors comment on fait? Alors, je lui ai dit aux allez en douce, allez fouiller. Ils ont fouillé, ils ont trouvé dans ses chaussures la même somme d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas lui dire, écoute, c'est toi qui as volé? Il dit, pas possible, c'est mon argent à moi, jamais, j'ai planqué ça, mais c'est pas parce que c'est la même somme, on peut pas. Alors, je lui ai dit, faites un truc comme ça. Il dit, Rav Shaya demande à un kabbaliste. Et le kabbaliste a dit que le voleur, c'est pas toi, mais le voleur a caché ça dans tes chaussures. Va vérifier. Il dit, ah, c'est intéressant. Il va, ah ouais, c'est vrai, tiens, je suis vachement content. Il a rendu l'argent comme ça. Avant qu'il parte en France, je lui dis, mon cher ami, c'est toi le voleur. Je lui dis, entre nous, pas le faire en temps public, mais sache que c'est toi le voleur. Voilà, comme ça, on a pu vérifier. Il était kleptomane ou il vous a... Ouais, et après, il est venu à un séminaire aussi, il a aussi volé. Et bon, bref, en deux mots. Ah, ouais. Une caméra, une caméra, on l'a retrouvé. Ah ouais, voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut mettre tous nos espoirs dans des ségoula? Non. Je dis, ce goulot, c'est un truc, à part les trucs de l'arête, moi je conseille de ne pas en faire du tout. Tout notre espoir est là dans la prière à Hachem. Je fais ce cours-là parce que les gens, quand ils sont tout émoustillés, c'est joli, c'est un peu, tu sais, tout ce qui est un peu mystique, les gens, ils aiment beaucoup. Mais entre nous, à part le truc que quand tu as perdu, alors tu veux prier à Hachem, mais bon, ça coûte rien, tu as ce goût-là, ça peut aider. Mais le reste, la prière à Hachem, ça aide. On a un levier énorme, Hachem nous écoute, on est ses enfants, rien que tu ouvres la bouche, il te répond. Enfin, ouvre-la profondément et sincèrement. Dieu est proche de tous ceux qui l'appelleront Be'emet, vraiment, sincèrement. Ça marche. Il faut une bouche relativement propre aussi. Il ne faut pas mentir, il ne faut parler shonara, pas être des gros mots, etc. Voilà, mais c'est quelque chose qui marche très bien. Oui. C'est le verset 1 du chapitre 22 de Shemot, qui massé Ganav Marteret. Et on met le ciseau à la place de du verset, exactement. On ferme, On attache. n'importe quelle manière. Ouais, avec une corde. Juste qu'il puisse tenir. Voilà, exactement. Des choses qu'il est... Et depuis, mon Chavruta ne le fait plus. Il a fait, puis après un beau jour, il m'a dit j'arrête, parce que sa fille, une fois, elle a une punaise qui est tombée dans la... Enfin, il a compris que du ciel, ils n'aimaient pas trop qu'il fasse ça. Bon, depuis, il ne fait plus. D'accord? Non, tu peux faire. Moi, je pense que ça marchera pas. Enfin, moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. Il y en a avec qui ça marche, il y en a avec qui ça marche. Si ça marche, pourquoi pas? Tu peux faire de l'argent avec, pourquoi pas? Je
t'es pas bien. Le problème, c'est tu vas trouver c'est qui le voleur. Et alors, t'es pas avancé. Tu vas aller l'étrangler. Tu peux pas te baser sur ce goût-là pour dire c'est vraiment lui. C'est que sur un vol. Ouais, c'est que sur vol. C'est que sur un vol. C'est pas que pour les questions c'est qui mon chidour, c'est Rachel ou Sarah et ça tombe entre les deux. C'est elle, boum. Non, non. C'est que sur le vol. Que sur le vol. Alors, Kadouri faisait aussi un peu différent avec une clé. Il faisait tourner une clé. Je sais pas comment il faisait. Aussi avec ce verset-là. Voilà, c'est un truc qui marche. Qui est censé marcher en tout cas. D'autres questions? Oui. Vous avez dit au sujet de la tristesse que c'est que dans la pensée, mais en réalité que c'est le cerveau qui impose. Mais il y a un travail à faire. Mais il y a aussi une grande partie des gens aujourd'hui qui vivent en faisant parler le cerveau au-dessus du cerveau. Ce que vous dites en C'est quoi le cerveau au-dessus du cerveau? C'est quoi ça? Non, que le cœur au-dessus du cerveau. La majorité des êtres humains fonctionnent avec le cœur, pas le cerveau du tout. Tout ce que leur corps leur dit, ils vivent le truc. Et comment on inverse ça? À l'inverse, on commence à dire des phrases qui ne vont pas dans le même sens. Les phrases, tu répètes sans cesse, ça va développer ta conscience. Tu dis, je dois tout, Hachem, il m'aime. Hachem me protège. Je suis aimé d'Hachem, donc je suis plus heureux des hommes. Je suis l'enfant d'Hachem qui est choyé. Dieu me protège, Dieu m'aime. Dieu... Tu répètes ça sans cesse. C'est une raison pour être en joie. Quel bonheur que j'ai qu'Hachem, il m'écoute et je suis son enfant, il est proche de moi. Tu répètes ça 1000 fois par jour. En un mois, tu es quelqu'un d'autre. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.